C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour Terre et Progrès, votre émission préférée dédiée aux filières agricoles, qui est une production du FIRCA. Le FIRCA s'est vu confier par le MEMINADER PV la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher en Côte d'Ivoire, Pro2M, qui vise à professionnaliser ces filières et renforcer la sécurité alimentaire par l'introduction d'innovations agricoles, améliorant la résilience des exploitations aux effets du changement climatique. Quels sont les résultats obtenus par le Pro2M? Quel est l'impact du Pro2M sur la productivité des légumes et du manioc? Tous les détails dans le grand format de Terre et Progrès. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Découvrons également le FIRCA comme une agence de coordination technique et financière des projets agricoles. Le FIRCA est sollicité depuis 2011 par divers partenaires au développement pour assurer la coordination technique et fiduciaire de projets conventionnés. Citons en autres les projets WAP, PESAC et PPCA avec la Banque mondiale et la CEDEAO, les projets PRRC et KFC et Pro2M avec l'Union européenne, ainsi que les projets PARFACI et FATSI avec l'Agence française de développement. Le FIRCA est aussi sollicité pour la gestion de fonds de préparation de projets, notamment pour les projets PPCA, P7 et PDCDV. De 2011 à 2023, le FIRCA a mobilisé environ 114 milliards de francs CFA dans le cadre de l'exécution de son rôle d'agence de coordination technique ou fiduciaire de projets conventionnels. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Financé par l'Union européenne à hauteur de 17 millions d'euros, le projet Pro2M a démarré en novembre 2017 et doit s'achever en mai 2025. Du 11 au 14 novembre 2024, une mission conjointe réunissant les parties prenantes a été organisée. Cette mission a été l'occasion pour le FIRCA de communiquer sur les résultats de ce projet, mais également de faire un plaidoyer auprès de l'Union européenne, du MEMINADER PV et de l'ordonnateur national suppléant du FED afin de mobiliser des ressources pour la consolidation des acquis et d'étendre, le cas échéant, les modèles de réussite à d'autres zones. Du 11 au 14 novembre 2024, une mission de terrain diligentée par l'Union européenne (UE) a été conduite sur les différents sites du projet Pro2M mis en œuvre par le FIRCA. La délégation réunissait le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, l'ordonnateur national suppléant, ONS, le FIRCA et l'ONG Care International. Pour le FIRCA, l'objectif de cette mission était double: présenter les résultats du projet et initier un plaidoyer pour la consolidation des acquis auprès des bailleurs et autres partenaires. Nzianois, Tahabo et Yebouebo, pour ne citer que ces localités, figurent parmi les 10 sites visités par les parties prenantes qui ont pu apprécier les réalisations des volets stratégiques du Pro2M que sont le manioc et les maraîchers. Notamment, la production et la commercialisation des boutures de variétés améliorées de manioc, l'effectivité des prestations des centres de prestation de services agricoles mécanisés. En ce qui concerne le volet manioc, les secteurs visités portent sur la production, la mécanisation des travaux de préparation du sol et la transformation. À ce titre, 4 centres de prestation de services agricoles mécanisés, CPSAM, installés et opérationnels à Toumoudi, Yamoussoukro, Bonon et Boaké ont travaillé 7 825,2 hectares de terrain pour la réalisation des champs de manioc et autres vivriers. Avant, il n'y a pas de machine. Et actuellement, dans notre région ici, avec l'implantation des industries et puis le phénomène de l'orpaillage, il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc le projet CPSAM est le bienvenu dans cette région. Monsieur Boni Marc, producteur de manioc à ARMO 1, fait partie du système intégré dans lequel il existe une mise en relation des acteurs de la chaîne de valeur du manioc, pépiniéristes, producteurs, unités de transformation semi-industrielle et CPSAM dans un rayon de 100 km. Grâce à ce système, son site de 10 hectares a été élaboré par le CPSAM de Toumoudi.
Les premières récoltes réalisées sur 1 hectare lui ont permis de récolter 46,4 tonnes de manioc frais. Le FIRCA nous a apporté toute la technique qu'il faut, surtout les boutures et les conseils. Le FIRCA nous a aussi orienté vers des structures qui existaient déjà, qui pouvaient nous aider à labourer et même à prendre la production. Monsieur Kwame Kadjane Théodore, pépiniériste de manioc installé à Nzianoa, dans le cadre du Pro2M, a également présenté un bilan satisfaisant de la production de 2 340 800 boutures commerciales, correspondant à une superficie emblavée de 234,8 hectares de manioc. Le projet m'a beaucoup aidé parce qu'on a eu ça a été pour nous une source de revenus, voilà, puisqu'on vendait les boutures et on vendait aussi les racines. Donc ça fait que nous, on a pu vraiment réaliser quelque chose pour notre épanouissement. Le Pro2M m'a permis d'engager une richesse qui m'a permis de construire un bâtiment que je mets en location aujourd'hui. Donc ça a vraiment impacté sur ma vie. Dans la composante transformation au niveau des unités semi-industrielles, la coopérative des femmes du vivrier de Boaké, COFEMVIB, a vu ses capacités renforcées en termes d'équipement et de formation aux bonnes pratiques de fabrication BPF et d'hygiène BPH, ainsi qu'un appui pour la commercialisation de leurs produits. Sa capacité de transformation de manioc frais est passée de 21 tonnes par mois à 105 tonnes, entraînant une augmentation notable de la production d'atiéké de 9,5 à 47 tonnes le mois. Avant, on travaillait difficilement. Vous voyez ça là, c'est 1 tonne et quelques de manioc. Avant, on transformait ça sur 2 jours. Parce qu'on faisait tout à la main, éplucher, piler, faire les grains à la main. Et grâce à FIRCA et grâce à l'Union européenne, maintenant, nous transformons 3 tonnes de manioc par jour, voire même plus. La société coopérative Etrano de Bendressou Toumoudi fait partie des 61 unités de transformation artisanale appuyées par le Pro2M. Mettant en œuvre le BPF et le BPH apprises, elles ont proposé une innovation en termes de fortification de l'atiéké avec diverses saveurs locales appréciées par les membres de la mission. Le volet maraîcher du Pro2M a permis d'aménager 180 hectares sur 32 sites sélectionnés. L'accompagnement technique du FIRCA a permis à 32 agro-entrepreneurs, dont Kanga Modeste, qui a bénéficié de l'aménagement d'un site de 8 hectares équipé en système d'irrigation goutte à goutte et micro-aspersion. En 6 mois, il a produit plus de 120 tonnes de légumes, illustrant le potentiel de cette filière. Je vous dis qu'avant, j'avais un site de 2 hectares et demi. Avec le projet, j'ai 8 hectares aménagés. Et sur les 8 hectares se trouve un système d'irrigation à proximité du fleuve Nzi, donc qui nous permet de produire à toutes les saisons de l'année. Voilà. Donc, actuellement, avec le projet, nous pouvons avoir un chiffre d'affaires de 500 000 francs par semaine. Voilà. Or, avant le projet, on avait 80 à 100 000 francs ou plus toutes les semaines. Vous voyez que le projet a contribué au moins à 5 fois, 6 fois mon chiffre d'affaires. Ces performances réjouissent le Méminader PV qui ambitionne pérenniser ses acquis dans de futurs projets agricoles du pays. Le partenariat qui a été initié avec l'Union européenne, en associant le FIRCA, en associant aussi d'autres CPV, n'est-ce pas, en termes de commercialisation, nous pensons que c'est une bonne approche dans les perspectives. Ça allait un peu dans ce sens que tous les projets viennent justement appuyer ce projet qui a été déjà initié pour renforcer davantage les capacités justement de ces opérateurs qui sont sur le terrain pour faire en sorte que, que ça puisse être une émulation pour les projets futurs. Il est important de souligner que l'enjeu pour le FIRCA lors de cette mission était de présenter les réalisations du projet Pro2M et faire un plaidoyer en faveur du financement des activités de consolidation et d'extension du projet. Je voudrais, par ma modeste voix, au nom du FIRCA, remercier l'Union européenne et par ricochet l'ordonnateur national suppléant du FED et le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières pour la confiance placée au FIRCA pour la gestion du Pro2M, dont tous les objectifs assignés ont été atteints. Et je voudrais également indiquer la disponibilité du FIRCA pour la gestion d'autres projets que la délégation de l'Union européenne et le Méminader voudraient bien lui confier.
Après les visites de terrain effectuées, un débriefing a réuni les parties prenantes. Dans l'optique de renforcer les acquis du Pro2M et d'assurer la pérennité des stratégies, un atelier bilan est prévu au premier trimestre de l'année 2025. Au titre du volet maraîcher, le projet a permis de produire 8 867,7 tonnes de légumes, dont 80% orientés vers le marché. Pour le volet manioc, ce sont 15 nouvelles variétés productives qui ont été introduites en milieu paysan et qui ont permis, avec l'introduction de centres de prestation de services mécanisés, la production de 183 910 tonnes de manioc frais sur 6 024 hectares. Aussi, 66 unités artisanales ont été renforcées pour la production d'environ 70 000 tonnes d'attiéké. Les retombées du Pro2M sur le développement agricole, notamment dans le secteur vivrier, sont très positives. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. Retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant « Le Firka », le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'il existe plusieurs couleurs de poivre? Cette épice célèbre dans la cuisine mondiale et la médecine traditionnelle en Afrique existe en 4 couleurs. On parle de poivre vert, rouge, blanc et noir. Provenant toutes de la même variété, le Piper nigrum, ces couleurs de poivre sont obtenues par récolte et traitement à différents stades de maturité. Ainsi, le poivre vert est cueilli avant sa maturité complète et rapidement séché pour conserver sa couleur. Le poivre rouge est obtenu lorsque le fruit est simplement récolté à maturité, il a un goût doux et fruité. Le poivre noir, lui, s'obtient lorsque le fruit est récolté à maturité puis séché au soleil pendant longtemps. Le poivre blanc est également récolté à maturité, mais l'enveloppe est ensuite retirée, laissant apparaître le noyau intérieur blanc. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.